Un message pour mes béguins et béguines. 6 mars 2021. Parole du Seigneur délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelsharp, traduite et lue par Justine. Loïs a reçu ce message à 6h40. Le Strong hébreu associé signifie « ceindre l'éphod sur soi ». Trump revient. Et ça sera le sujet de conversation du siècle. Le trône dérobé, retourné au véritable et juste roi. Le mal ne s'emparera plus jamais de l'Amérique, et elle va se mettre à briller comme un phare à la vue du monde entier. Attendez patiemment après moi, et vous verrez ma gloire briller à travers votre nation, d'une mer à l'autre et d'une plage de sable à l'autre. Défendez la justice et la vérité. C'est un point à traiter sérieusement et pour de bon. Je veux que vous sachiez que les temps vont devenir meilleurs. Le mal va être contrecarré à mesure que la justice règne suprêmement parmi la béguine. Répands mon amour à travers le monde. Je vous le dis, ma promise s'élèvera dans un tourbillon. En un clin d'œil, vous vous envolerez à travers les nuées pour venir dans ma gloire. Voilà la destinée de mon épouse. Mais vous voulez savoir ce qu'il en est de Trump et pourquoi il a été écarté. Sachez que mon père n'a pas tricoté de travers une seule maille du scénario. Les cartes sont en train d'être jouées à très vive allure pour retirer Biden, car il est vraiment malsain et mentalement atteint. Ils échoueront et la justice l'emportera. Laissez-moi vous aimer et vous remplir de mon esprit, et proclamer ma vérité au monde, afin de préserver un grand nombre de la chute. C'est là votre appel. Réjouissez-vous aujourd'hui, car les réponses ne vont plus se faire attendre. L'Amérique doit traverser jusqu'à son terme cette véritable tentative de mise à mort, afin d'être à même de briller de mon amour à travers votre planète, et de sauver ainsi une multitude de l'enfer, en stoppant pareillement le mal dans sa course. Voilà la réalité. Venez à moi aujourd'hui, acceptez le salut, ne repoussez pas au lendemain. C'est ce que je voulais vous dire. Avec amour, Yahushua. Que sont les béguines et les béguins, ou bégards? L'Europe a connu un réveil spirituel pendant 2 siècles, au XIIIe et au XIVe siècle. L'expression la plus manifeste de ce réveil parmi les gens ordinaires, c'est-à-dire des laïcs, non pas des religieux, fut la fondation de nombreuses communautés féminines et masculines appelées béguinages, regroupant des femmes célibataires ou veuves, ou bien des hommes célibataires ou veufs. Éprise de passion pour le Seigneur Jésus-Christ, grâce à un mouvement de l'esprit, ces âmes pieuses avaient fait le choix de se regrouper dans de véritables petits villages, comme des petits lotissements de quelques maisons, formant des communautés autonomes laïques, où elles pouvaient vivre librement leur foi, ensemble mais non cloîtrées, selon une vraie fraternité chrétienne. Les béguinages prirent fin sous l'effet de violentes persécutions, confiscations et interdictions de l'Église catholique romaine, qui les qualifia d'hérétiques et de radicales. Comme toute expression de foi en Dieu hors du moule de l'époque, c'est-à-dire qui n'était pas soumise à ses dogmes et pratiques. Au XVe siècle, le pape en fonction créa un ordre appelé Ordre des Béguines, qui n'avait évidemment plus du tout le même esprit,
ni fonctionnement, mais qui était soumis aux exigences religieuses et dogmes catholiques, et où les membres vivaient cloîtrés. Il existe un terme dans les Écritures qui peut être spirituellement rapproché avec celui de béguinage. Esdras 2, 70. Les prêtres et les Lévites et les hommes du peuple, les chantres, les portiers et les Nathinéens s'établirent donc dans leurs villes, et tout Israël habita dans ces villes. Ce terme de Nathinéen est dit Nétinien dans certaines autres versions de Bible. Et dans la version Chouraki, on lit les desservants, les Lévis, une partie du peuple, les poètes, les portiers, les oblats s'installent dans leurs villes, et tout Israël dans ses villes. Et dans le livre de Néhémie qui raconte le même passage, on lit en Néhémie 7, 73, les sacrificateurs et les Lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Et en Néhémie 11, 3, voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem. Dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville, Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Nétiniens et les fils des serviteurs de Salomon. Et enfin, en 1 Chronique 9, 2, on lit les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. Le mot qui nous intéresse a pour strong hébreu 5411. Ce strong signifie les données. Et le terme nétinim ou natinite ou natinéen ou nétinien est le nom donné aux assistants du temple dans l'ancienne Jérusalem. Quant au terme oblat, depuis la fin de l'Antiquité et encore dans le catholicisme actuel, un oblat est un laïc qui est donné ou se donne à un monastère qui l'accueille pour lui permettre de vivre certains aspects de la vie et de la spiritualité monastique.